Dans mon mot d'accueil, j'ai parlé d'un autre endroit que Québec, d'une autre équipe que celle des Nordiques. Et celle qui avait le plus, je dirais, d'entrain, de plaisir à voir, ben, c'était celle de Montréal, vous vous en doutez bien. Notre invité vient du diocèse de Montréal. Diocèse de Montréal, diocèse de Québec, Église de Montréal, Église de Québec. Qu'est-ce qui peut bien venir chez nous faire? Nous parler de quoi? Ben, je l'invite, puis je vais lui demander son nom tantôt. Vous ne savez pas, hein, son nom? Ben, moi non plus. Alors, bienvenue. Bienvenue. Vous avez d'apprendre. Et c'est plaisant pareil, hein? Venir de Montréal Oui. pour entrer dans la belle ville de Québec. Je dois confesser que j'ai deux beaux défauts. Ah oui? Au moins. Pas plus évident que d'autres. Le premier, c'est que je ne suis pas de Québec. Ça, c'est un grand handicap dans la vie. Mais mon deuxième défaut est pire. Je suis de Montréal. C'est quoi votre nom? En tout cas, moi... Alors, je m'appelle Alain Roy. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la Je vie? suis un curé, un prêtre séculier du diocèse de Montréal depuis 1980. Actuellement, je suis curé à Pointe-Claire. Juste, c'est sur l'île de Montréal, mais à l'extrémité ouest. J'ai fait toutes sortes de choses avant. J'ai été vicaire jadis. J'ai été responsable de la pastorale jeunesse pendant 5 ans. C'est là que j'ai connu Marie Chrétien. Oh, ça fait quelques années, Marie. Ça a des cheveux blancs aussi. Moi, j'ai quelques rondeurs que je n'avais pas à l'époque. C'est votre diocèse? C'est mon diocèse qui a pris l'ampleur. J'essaie d'être à l'image de mon diocèse. Après ça, j'ai été chargé de cours au Grand Séminaire de l'Université en théologie sacramentelle, tout en étant responsable de la pastorale jeunesse. Ensuite, j'ai été curé 12 ans à Laval. Ensuite, 7 ans responsable du service de liturgie. J'ai connu Louis-André Nault de près. Je continue de collaborer avec lui. Et puis, pendant cette période, j'ai aussi prêché des retraites et toutes sortes d'affaires de ce genre. Quelques écritures. Oui, j'ai vu sur Internet que vous aviez écrit un article titré « Un petit goût de Pentecôte ». Oui. En tout cas, j'espère que ce que vous allez nous entretenir à partir du livre que vous avez écrit, c'est quoi le livre? J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Une église sans domicile fixe ». Ça va ressembler à ça pas mal. Est-ce que ça va avoir un petit goût de Pentecôte? Ou un petit goût de Pentecôte, j'espère. Bon, mais ça va. Ce ne sera pas la fin du monde, par exemple. Ça ne sera pas la fin du monde. Bon. Alors, je vais vous laisser la parole, le temps, et ben, c'est vous qui allez animer tout le temps. On va s'échanger ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour. Que se passe-t-il dans notre Église du Québec? Je me suis demandé ça quand j'avais 45 ans, il y a quelques années. J'avais des problèmes d'estomac juste à y penser. Je me disais, dans quoi je suis embarqué? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Où c'est qu'on s'en va avec cette Église-là? Et je me suis mis à réfléchir et à force de réfléchir et de lire, j'en suis arrivé à mettre sur papier quelques réflexions que je vous partage simplement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans notre Église? Moi, je pense qu'il se passe la même chose que dans notre monde, c'est-à-dire de plus en plus une belle mobilité. Avez-vous ça, un téléphone cellulaire? Vous devez avoir ça parce qu'on est quelque chose comme 7 milliards d'habitants sur Terre et il y aurait, à l'heure actuelle, en 2010 en tout cas, au dernier des comptes, il y aurait 4 milliards 600 millions de téléphones cellulaires utilisés dans le monde. Vous devez bien en avoir un. Hein? C'est quelque chose, hein? Nous sommes dans un monde de plus en plus mobile et c'est en train de nous affecter beaucoup comme Église. Et c'est pas pour rien. Regardez comment on est mobile. On voyage d'abord en avion de plus en plus jeune. Ma nièce arrive d'Espagne, elle a 16 ans. Elle est allée en Europe avant ses parents. Aujourd'hui, avec les collèges qui font des voyages, tout est possible. Regardez la circulation automobile.
C'était pas simple de se rendre à Québec, même hier soir. Et venez faire un tour à Montréal. Ouh! Moi, je ne veux même plus aller à une réunion diocésaine au centre-ville de Montréal. J'y ai travaillé 12 ans, puis j'habitais en banlieue. L'enfer. Regardez l'immigration gigantesque. Il y aurait 150 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que leur pays d'origine actuellement. Et on dit qu'en 2030, il y en aura 1 milliard. C'est de la mobilité, ça, mes amis. Regardez l'essor du vélo, du patin à roulettes, des pistes cyclables. Regardez l'exploration spatiale qui reprend. Regardez ce qu'on a fait dans le domaine de la santé, le virage ambulatoire. On a essayé d'aller porter des soins à domicile. Ce sont les soins qui se déplaçaient plutôt que les gens. Regardez les gens qui changent d'emploi souvent maintenant. Avant, tu faisais 40 ans quelque part dans la même compagnie. Maintenant, ce n'est plus le cas, à moins de travailler en église. Puis encore, hein? Regardez les iPods, les iPads, les iPhones, les iPads, toutes sortes d'affaires. Là. Moi, j'ai un jeune vicaire, il a été ordonné au mois de mai. Quand il faut que je touche un piton, je vais le chercher. Il sait tout comment ça marche. C'est juste qu'il ne fait pas cuire du poulet avec ça. Ça nous aide peut-être à comprendre le Seigneur. Ça m'a poussé à relire la Bible autrement avec un critère, ou à redécouvrir Dieu tel que la Bible nous le révèle. Un Dieu qui bouge et qui fait bouger. Avez-vous remarqué ça? Moi, l'image que j'avais de Dieu quand j'étais petit, c'est un Dieu immuable. Dans le petit catéchisme, on avait une espèce de gravure, là. C'est Dieu, là, du tronc jusqu'en haut. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose en bas. Une grande barbe blanche. Ça avait l'air du Père Noël sans le costume. Puis il ne bougeait pas. Dieu est immuable. Tu rouvres la Bible, c'est un Dieu de la bougeotte. Il bouge et il fait bouger. C'est pas pour rien qu'il s'est révélé à des nomades, à des bergers, à des gens en mouvement. Le Dieu qui nous est présenté comme immuable, quand tu regardes dans le récit de la création, tu vois que c'est un Dieu qui fait bouger les affaires. Par exemple, dans le récit de la création, on voit toutes sortes d'êtres en mouvement. Dans le livre de la Genèse, que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants. Grouiller d'un grouillement, ça grouille avant que ça rouille, parce que quelque chose. Regardez comment il y a les cycles planétaires, il fait apparaître des continents, il y a de la vie, des herbes, des insectes, des oiseaux. Ça bouge, déjà de la création. Ensuite, il met en marche les gens. Pour le trouver, il faut bouger. Abraham est appelé à retirer ses REER tranquillement en Chaldée. Puis Dieu l'appelle. Quitte ton pays, là. Quitte ça. Là. Ah ouais, je vais te donner un pays, puis il ne dit même pas lequel. Pars, puis je vais te le dire en chemin. Ben oui. Savez-vous qu'il y a là toute la typologie du chrétien d'aujourd'hui, là? Pars, je te dis pas où, je te dis pas quand, mais il faut te rejoindre sur ton chemin, puis je te dirai où je t'amène. Ça me donne de la confiance. Joseph et ses frères, dans l'Ancien Testament. Le peuple hébreu au désert. Il fait sortir d'Égypte. Ils n'en sont pas revenus d'ailleurs. Ça a été l'événement fondamental de leur foi. Le roi David, avec sa bande. Regardez le Cantique des Cantiques. Le fiancé qui gambade pour rejoindre sa belle, comme un chevreuil. Regardez le prophète Élie, regardez l'exil à Babylone et le retour de l'exil. Regardez dans le Nouveau Testament la visitation de Marie à Élisabeth, les pèlerinages des Juifs, la fête des tentes, le rituel de la Pâque, les mages. Ça bouge tout le temps. Il ne doit pas être si immuable que ça. Un des collègues, c'est peut-être Yves Guillemette de Montréal, le bibliste, là, disait qu'il y avait un terme dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Si on le traduit en français ou en québécois, il dit ça voudrait dire le Dieu qui va et vient, le Dieu de la bougeotte. C'est ça qui le caractérise dans la Bible. Comment en est-on venu à avoir une idée figée de Dieu? C'est un Dieu du camping. Vous remarquez ça? Quand Moïse veut le rencontrer, il faut qu'il aille sur la tente de la rencontre.
Quand tu vas en camping, là, c'est que tu apportes juste le strict nécessaire. Tu as une glacière, un petit abri, une toile, là, un sac de couchage. Tu as ce qu'il faut, mais pas plus. C'est un fanal, un petit poêle. Puis il faut que tu sois prêt à camper, mais à décamper aussi. Et c'est vraiment la marque de commerce de Dieu. Un Dieu du camping qui nous met dans des situations précaires. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec les Hébreux au désert, ce qu'il a fait avec la Vierge Marie, ce qu'il fait avec Jean-Baptiste. Quand Moïse veut le rencontrer, veut le consulter, il s'en va sous la tente. Et Dieu fournit le strict nécessaire, on voit ça dans l'Ancien Testament, dans le séjour au désert des Hébreux, la manne. Ils ont faim, ils n'ont plus de réserve de nourriture, ils se lamentent. Moïse va voir Dieu, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Inquiète-toi pas. Le lendemain matin, une espèce de givre sur le sol, sur les arbustes. C'est mangeable, là. Mais pas plus. Tu ne peux pas en faire de réserve. Faut que tu te fies que demain, il y en aura encore. Ça, on a perdu ces réflexes-là en Église. Hein? On avait des réserves, nous autres, de toutes sortes d'affaires, y compris d'argent et de personnel et de bâtisses. Vous en parler dans 2 secondes, attendez, ça s'en vient. Ce qui est frappant quand tu regardes dans la Bible, Dieu, c'est un Dieu de l'en avant. Un Dieu de la promesse, qui met en mouvement. Ah ouais, va-t'en, tu vas voir. Un Dieu qui se fie et qui demande de se fier au futur. Et qu'on a de la misère avec ça, nous autres, actuellement. Se fier au futur, ben voyons donc, on sait qu'on s'en va, on voudrait le savoir. Moi, je veux bien suivre Dieu, mais s'il me dit où c'est qu'il m'amène. Hey, ça ne marche pas de même. C'est pas ça la confiance qu'il nous demande. C'est un Dieu tellement du mouvement, le Père, qui a du mouvement en lui. Il se laisse émouvoir, il se laisse remuer jusqu'aux entrailles. C'est la définition de la miséricorde. Je me rappelle, un moment donné, dans la famille, chez nous, on est 4 gars. Je suis le plus fin des 4. Et un de mes frères, à un moment donné, qui a donné un peu de trouble dans la vingtaine. Là. Puis moi, mon père, il était policier. Il avait une grosse police. Alors, à un moment donné, on avait perdu de vue un de mes frères. On ne savait plus où ce qui restait. Et mon père a réagi non pas en chef de police, mais en père. Il était tout mal. Quand il parlait de mon frère, il disait, il se prenait les mains comme ça, il se les passait sur le ventre. Et, il dit, moi, là, je suis tout à l'envers. Il a fini par le retrouver parce que ses réflexes de policier ont pris le dessus. Il faisait rien de mal, mais enfin, il a passé sa crise, aujourd'hui, il va bien. Mais, je me disais, ça, c'est un père. Et Dieu est comme ça. Remué jusque dans ses entrailles à cause de ce qui nous arrive. C'est un Dieu déroutant, c'est un Dieu du camping, c'est un Dieu de la danse. Vous avez ça dans le bréviaire quelque part, là. Je suis le Seigneur de la danse. Pouvez-vous imaginer Dieu danser? Jésus dansait. C'est un Dieu du mouvement, de la fête. Ça, c'est le Père. Le Fils, il retient du Père. Il n'appelle pas le Fils pour rien, hein? Jésus, moi, ce qu'il me fait d'abord, c'est qu'il naît, selon la Bible, il naît en voyage, durant un déplacement, à Bethléem. Et regardez dans le récit, ou les récits entourant sa naissance, comment est-ce qu'il y a du mouvement. D'abord, il y a une étoile qui va se déplacer pour guider les mages, puis eux autres vont se déplacer aussi, les bergers, Marie et Joseph, tout le monde est en mouvement là-dedans. À 12 ans, il va être tellement en mouvement qu'ils vont le perdre dans le temple. Regardez son ministère à Jésus, un ministère de mobilité. Il quitte Nazareth, s'en va à Capharnaüm. Il circule autour du lac. L'Évangile, tantôt, nous raconte qu'il envoyait ses disciples dans les villages autour. Quand il appelle ses disciples dans l'Évangile de Jean, les disciples disent, « Où demeures-tu? » Il répond, « Venez et vous verrez. » Venez, je ne vous le dis pas d'avance. Mettez-vous en mouvement, vous allez le découvrir. Le mouvement est partout. Regardez l'image du pasteur pour parler de lui. Regardez les marches de Jésus en Galilée, en Samarie, en Judée. Et il remet les gens en mouvement. Avez-vous remarqué le nombre de paralysés qu'il y a dans l'Évangile? Les gens pas capables de bouger, en tout ou en partie. Il est guéri, il est remis en mouvement.
Puis même ceux qui n'étaient pas paralysés, là, quand tu guéris quelqu'un, là, comment vous pensez que la personne réagit? Là? Ah bien, je te remercie Seigneur, je voudrais te rendre grâce. Ça, c'est nous autres, c'est pas eux autres. Hey, tu te fais guérir, ça fait 12 ans que tu ne marches pas, là. Oh! Je suis juste allé chez l'optométriste la semaine passée, elle m'a arrangé mes lunettes. Je suis sorti de là tellement content. C'est bien rien. Imagine si je ne marchais pas depuis 15 ans. Là. Il devait sauter, il devait aller fêter, la joie éclatait, le mouvement. Regardez, il y a 3 catégories de personnes qui me frappent dans l'Évangile, que Jésus remet en mouvement. Les paralysés, les pécheurs publics et les endeuillés. Les gens qui sont affectés par la mort, de Lazare, ou la veuve de Naïm qui perd son fils, etc. Il les remet en vie. La jeune fille de Jaïr, là, le chef de la synagogue. Jésus parle même de la mort comme de quelque chose dans laquelle il y a du mouvement. Il décrit la mort comme un passage, pas quelque chose de statique. Nous autres, l'image de la mort et de la vie éternelle qu'on a, c'est le fromage Philadelphia. Vous remarquez ça, l'annonce de fromage, là? Ils sont assis sur un... D'abord, tout est blanc. C'est uniformément blanc. Et il ne se passe rien. On est assis sur un nuage, on est immobilisé. Et on mange du fromage Philadelphia. Et ça serait ça, la vie éternelle. Je vais vous dire, je ne suis pas pressé, moi, là. On rit bien, là, mais sérieusement, pourquoi qu'on ne parle plus de la vie éternelle? Qu'est-ce que ça fait qu'on ne parle plus de la vie éternelle? Ça fait qu'on se concentre sur la vie présente, sur une morale, une philosophie de vie, et on n'ose plus dire que non, il y a mieux que ça après. Non, parce que les images qu'on en a, c'est pas mieux. C'est pire. Regardez comment il envoie les disciples. Allez, de toutes les nations faites des disciples, on l'a vu tantôt. Jésus est un être de mouvement. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint est encore mieux. Regardez les symboles qu'on utilise pour en parler. La colombe. Vous ne l'imiterez pas, là? Le vent dont Jésus parle à Nicodème. Le souffle qu'il répand sur les apôtres. Le feu de la Pentecôte. C'est toujours des éléments insaisissables, en mouvement, ou source de mouvement. Il bouge assez l'Esprit Saint. Quand je veux parler de la mission, moi je prends une essoreuse à salade. Avez-vous ça chez vous? Ah, c'est le fun, ça. Tu brasses ça, là, mets ta salade mouillée, là. Tu brasses la poignée, là, ça crée une force centrifuge qui pousse vers l'extérieur, mais la salade est retenue par la grille qui est à l'intérieur. Il y a juste l'eau qui franchit la grille, ça sépare l'eau de la salade, et ça peut l'essorer. Dans l'Église, on a une force centrifuge, comme ça. Il faut se brasser l'Église un peu pour expérimenter cette force qui pousse toujours vers l'autre. On aurait-tu perdu ça un peu? Est-ce que notre poignée d'essoreuse aurait été un peu rouillée ou pas assez utilisée? Est-ce qu'on y croit qu'on a cette force-là en nous, cet Esprit Saint? Je pense qu'on va se mettre à y croire de nouveau. Parce que le rôle de l'Esprit, c'est de nous faire passer du statique au dynamique. Exactement ce qu'on avait dans la petite vidéo tout à l'heure. Hein? Et je crois que c'est ça qui est en train d'arriver dans notre Église. C'était un long détour pour en arriver à ce que je voulais vous dire à propos de l'Église. Je crois que nous sommes en train de vivre un passage que je qualifierais comme ceci. Nous sommes en train de passer du temple à la maison mobile. Ou du temple à la tente. T-E-N-T-E. Jusqu'ici, tout était vissé. J'allais faire un mariage dans une cathédrale d'un diocèse qui n'est pas Montréal et qui n'est pas Québec. Existe-t-il autre chose en dehors de Montréal et de Québec? J'allais faire un mariage d'un cousin et j'arrive là une demi-heure avant, pour prendre connaissance un peu des lieux et tout ça, juste pour placer les affaires, comme j'avais le goût. Je n'étais pas capable de rien placer, tout était vissé. Les bancs, ça je m'y attendais. Le lutrin du président, le pied du micro du président, le fauteuil du président.
Le vice de nos églises, c'est que tout est vissé. J'avais 15 ans, j'étais à Saint-André-Apôtre, en paroisse de mes parents, et le nouveau curé avait décidé d'aménager un espace dans l'église. Pour ça, il fallait dévisser des bancs un dimanche après-midi, et il demande des volontaires. Bien sûr, je me revois encore avec mon tournevis à tête carrée, à poignée rouge, là, Robertson, là. Parce qu'on n'avait pas les appareils électriques à l'époque, c'était tout pris dans le terrazzo. Hein. C'est un bel après-midi. Oh, eu du plaisir. Mais le symbole que ça représentait pour moi qui étais jeune, enfin, on va pouvoir bouger et occuper l'espace dans notre église. On a juste dévissé quelques bancs en arrière et en avant, place d'accueil, puis un aménagement d'une tribune en avant. Mais c'était... Je me rappelle, le premier dimanche, ce curé-là est arrivé, il avait pris le micro, là, puis il est allé le mettre en avant pour nous parler. Il avait bougé. Mon Dieu, un curé qui bouge. Mais ça m'avait donné le goût d'être curé. Notre Église est vissée, pas à peu près. Dieu est en train de la dévisser, d'après moi. Dieu a fait alliance avec un peuple en marche, et quand son peuple s'installait trop, dans la Bible on le voit, quand il s'installait trop, il le faisait décamper. 2 épisodes principaux dans l'Ancien Testament nous le révèlent, l'Exode et l'exil à Babylone. Elle campe et décampe. Ce que disait l'abbé Pierre, vous avez connu l'abbé Pierre, qui est mort il y a quelques années, il disait le christianisme, ça ne dit pas le christianisme, le chrétien n'a qu'une peur, c'est de se satisfaire, de s'installer. Le chrétien, pour être heureux, a besoin de se sentir toujours prêt à lever le camp. Qu'est-ce qui va pas arriver avec nos réaménagements pastoraux? Qu'on n'avait pas le goût de faire, qu'on est obligé de faire. Là. Et quel service ça peut nous rendre, ça, là? Ça nous force à lever le camp. Mais, dans un premier temps, nous sommes une église déroutée. Des traits d'union routés. Pas dire routier, mais dérouté. Déroutée. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle a perdu sa route. Là, on est comme un petit peu dans un désarroi actuellement, parce qu'il y a bien des affaires qui tombent. On est en train de vivre quelque chose qui ressemble à l'exil à Babylone. 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor à Babylone, c'est à peu près 100 km au sud de Bagdad. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de l'Irak? Oui, ça vous dit quelque chose? S'en vient envahir Jérusalem, détruit le temple, 10 ans plus tard, fait disparaître le roi, qui était une institution politique et religieuse extrêmement importante, dépossède ce peuple-là de sa terre, qui était considérée une terre sacrée, disperse les prêtres et y amène à Babylone quelques dizaines de milliers de Juifs, parmi les plus habiles, les plus instruits. Pendant 50 ans, toutes les conditions sont réunies pour que la foi juive disparaisse de la carte. Le temple détruit, c'était la catastrophe pour ces gens-là. Ils n'ont avec eux que quelques fragments de la parole de Dieu, quelques prêtres et prophètes, la pratique du sabbat et de la circoncision, pas grand-chose. Nous autres, là, on commence à ressembler à ça un peu. À Québec, je ne le sais pas trop, je ne suis pas au fait de votre situation précise. À Montréal, là, depuis 20 ans, on a fermé 80 paroisses. Puis, d'après moi, à l'œil de même, ça vaut ce que ça vaut, là. Je dirais qu'on en fermerait une centaine encore, là, puis on serait capable de vivre pareil. On a encore une centaine de trop, certains. Et, moyenne diminution, hein? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre une grande diminution de tout ce qui nous installait et nous immobilisait. On a moins de fidèles. On se lamente qu'on a moins de prêtres, oui, mais on a moins de fidèles aussi, là. Je ne sais pas quel ratio on a, là, prêtres fidèles aujourd'hui, mais je serais bien curieux de comparer avec il y a quelques dizaines d'années. Le problème, c'est qu'on est dispersés. On a moins de bâtisses. On dit ça, puis on en aura encore trop. On en vendrait quelques-unes chez nous, là. On a vu fermer des églises, des presbytères, des couvents, des maisons de retraite, des domaines que des communautés religieuses avaient au bord de superbes lacs. Timothy Radcliffe, vous connaissez, l'ancien maître général des Dominicains, il disait « Si Dieu a laissé mourir son propre fils, il est bien capable de laisser mourir une communauté religieuse. »
On la prend en note, celle-là, elle va nous faire du bien. Gardez-la, gardez-la, gardez-la. Je ne sais pas quand ça servira, mais certain que ça va nous faire du bien. Moi, j'y repense souvent. Je lis tout ce que Radcliffe écrit, mais celle-là, je l'ai aimée. Il est bien capable de laisser mourir une paroisse. Il est bien capable de laisser mourir telle communauté chrétienne, tel diocèse, pas Québec, ni Montréal, et les autres, là. Regardez la grande diminution dans laquelle nous sommes entrés. Hein? Moi, je trouve que ça ressemble à une opération sirop d'érable. Tu sais, pour faire du sirop, là, tu ramasses 40 gallons d'eau d'érable, tu fais bouillir ça, puis il reste 1 gallon de sirop. Ça fait à peu près 2,5 %. C'est à peu près le taux de pratique religieuse qu'on a à Montréal. Depuis 50 ans, là, quand j'étais jeune, ça devait être 80-90 % qu'on avait de pratique religieuse. Là, on est autour de 2 %. Dans ma paroisse, c'est à peu près ça. C'est une paroisse qui fonctionne bien. Pas à cause de son curé, là. Elle fonctionnait bien avant que j'arrive. On a du monde, tout ça. On est autour de 2,5 %. On a moins d'argent. Là, il faut s'organiser avec notre catéchèse. Avant, l'école donnait un bon coup de main. Là, il y a peut-être des gains qu'on fait là-dedans. On n'a plus les appuis politiques qu'on avait. C'est assez clair. On est passé de la grande séduction à la grande réduction. J'exagère-tu? Quand on a connu une Église prospère, c'est déprimant et ça fait douter. Moi, ce qui me frappe, là, c'est que tout ce qui ne marche plus dans l'Église, c'est ce qui est immobilier et immobile. Et ce qui fonctionne, c'est ce qui est mobile. Les JMJ, on va vous en parler tantôt, les pèlerinages. Dès qu'il faut marcher, ça marche. Compostelle, il y a 20 ans, personne ne parlait de ça. À cette heure, si tu n'es pas allé, tu as l'air zouf. De temps en temps, le Seigneur fait jeûner son peuple pour purifier sa foi. On l'a vu avec les Hébreux au désert, on l'a vu avec l'exil à Babylone, et ça m'a permis de redécouvrir un petit passage de l'Évangile de Saint Jean. Vous connaissez ça par cœur. Jean chapitre 15. Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Fine, good, bonne idée. Du bois mort, on n'a pas besoin. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Wow! Comment ça? Ça porte du fruit, il ne coupe pas ça. J'ai compris ça une journée que je suis arrivé chez nous. Mon père avait une belle haie de spirée autour de la maison. Ça venait haut de même, fleuri au printemps, voyons. J'arrive une journée, il a coupé ça à ça du sol. Hein? Pas, qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, oh, tu vas voir. Ben, je sais bien qu'on va voir, on va chez le voisin à cette heure-là. Hey, le voisin va chez nous, les chiens traversent la cour, là, tu sais. Tu sais, comme la vigne dévastée dans les psaumes, là. Non, 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 tu vas voir. Puis il avait raison, quelques semaines, quelques mois après, ça avait repoussé plus fort. Parce que ça crée une concentration de la sève. Ça repart. Et sur le coup, là, hey, c'est la dévastation, là. Pourquoi couper ça si ras? S'il avait coupé une coupe de branches, là, OK. Et là, il ne reste plus rien. Ça fait douter. Avez-vous connu Yossel Rackover? Avec un nom de même, si je vous dis qu'il est juif, allez-vous me croire? Yossel Rackover, c'est un gars qui a fait des camps de concentration durant la dernière guerre, puis il parle à Dieu, il écrit ça. Tu as tout fait pour que je ne croie plus en toi, pour que j'en vienne à douter de toi. Mais je meurs exactement comme j'ai vécu, 2 points, dans une foi inébranlable en toi. Tu ne mourras pas. C'est le père Thiard qui rapporte ça dans un de ses bouquins. Christian Bobin, ça vous dit quelque chose? Un écrivain français autour de 60 ans. C'est un croyant. Il écrit une très belle phrase. « J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles dans ma vie et Dieu s'est rapproché pour voir ce qui se passait. » Traduisons, j'ai fait une vente de garage. Tu sais, tu fais une vente de garage, tu sors ta table en avant, là, puis tu mets ben, tout ce que tu avais dans le garage, puis dans la cave, tout ça. Ah, le monde arrive. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as à vendre? Ah ouais, c'est intéressant.
Là, on a commencé une grande vente de garage dans notre diocèse. Nous autres, on vend des églises, des presbytères, pas cher. Tu peux en acheter 2 si tu veux. Et Jean-Claude Guilbeault, connaissez-vous Jean-Claude Guilbeault? Dans son petit bouquin « Comment je suis redevenu chrétien », il dit « Moi, si je suis redevenu chrétien, j'ai repris une pratique religieuse, c'est parce que l'Église s'est appauvrie. » Tu es en train de dire la même chose que Bobin, là. J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles dans ma vie et Dieu s'est rapproché pour voir ce qui se passait. Jean chapitre 15. Le cardinal Martini, qui est décédé ces jours-ci, il appelait ça le primat de Dieu. Redécouvrir Dieu comme premier dans notre vie. Pour ça, il faut accepter un dépouillement. Alors nous sommes là, une église appelée à loger davantage dans une maison mobile que dans un grand temple. Moi, j'ai été curé 12 ans d'une paroisse sans église. J'ai assez aimé ça, là. Là, j'ai hérité d'une paroisse historique, une paroisse de 300 ans. On va fêter notre petit centenaire l'an prochain. Ça a d'autres avantages. Et on a mis 1 700 000 $ sur l'Église. Là, il faut mettre 250 000 sur le presbytère. Je passe une bonne partie de mon temps à faire ça. C'est pour ça que je me sauve à Québec de temps en temps. Ça dit bien? Faire de la pastorale ailleurs. Ça se pourrait-tu que le dépouillement soit une chance? Je regarde l'épisode de David contre Goliath dans l'Ancien Testament. C'est la première image biblique que j'ai dans ma tête quand je suis petit gars à l'âge de 5 ans. Il y a un voisin qui nous avait donné un livre d'histoire simple, tout est corné, puis je suis tombé sur le récit de David avec Goliath. Je vous résume ça dans mes mots. C'est le combat des chefs, là. Le représentant des Juifs contre le représentant des Philistins. Au lieu de faire se battre, c'est comme les débats des chefs, finalement. Au lieu de se faire battre des partis, ils délèguent quelqu'un, puis ils vont se battre entre eux. David ne fait pas le poids devant ce gars-là qui a l'air d'un lutteur de la WWF avec des stéroïdes, là, tu sais. Alors, le roi Saül, il dit, on va te mettre mon armure. Il met son armure, il avait l'air d'un joueur des Nordiques dans le temps que vous en aviez encore. Mais je souhaite que vous les retrouviez. Je m'étais dit que je la floguerais, celle-là, aujourd'hui. J'étais content d'avoir la petite introduction que Michel a faite tout à l'heure, ça me justifie de me défendre. Alors, le géant philistin, il est emmanché. Tu sais. Alors, il revête David, il va aller se battre contre lui, mais là, un casque de bronze, des épaulettes, des jambières, une grosse épée. Il essaie de marcher avec ça. Il a perdu sa mobilité. Alors, il dit, non, j'en veux pas, enlevez-moi ça. Ben non, t'es pas pour aller te battre contre lui sans armure. Enlevez-moi la cuirasse, le casque, l'épée, laissez-moi faire. Il a son slingshot dans sa poche. Il s'en va dans le torrent à côté, il choisit quelques pierres, 5 pierres, mais il est choisi, par exemple. Il les met dans sa poche, il ne dit pas un mot, il se présente devant le géant rit de lui. Hey, tu vas avec tes skis, toi, là. Tu fais pas le poids, beau niaiseux. Même les Juifs disent, hey, ça va être un massacre, tu sais. Le massacre du vendredi saint. Un autre beau souvenir qui me rappelait. En passant, le but d'un mes côtés, il n'était pas bon. Bon. On a réglé la question des Nordiques. Vive les Nordiques, j'ai hâte qu'ils reviennent, on va avoir du fun. Bon. Si je disais, là, le roi David. Oui, alors, il arrive devant le géant. Il a retrouvé sa mobilité et sa légèreté. Il prend son slingshot, il vise entre les 2 yeux, il l'atteint, l'autre tombe à terre, il saute dessus, prend son épée, il coupe la tête, puis il a gagné. Il y a une leçon pour nous autres là-dedans. On se ramasse maintenant avec une église de David contre Goliath, le Goliath des médias, le Goliath de la culture, le Goliath d'un athéisme croissant au Québec. Il y a quelques années, on était devant une indifférence ou une distance. Là, à Montréal, là, ils ne font pas de quartier. Là. Allez passer un avant-midi à RDI, là, les journalistes, là, puis on voit que ce n'est pas juste une petite distance, un refroidissement. On est devant un athéisme. Ça demande du courage, ça demande de viser juste, ça demande la confiance d'être léger. Il était plus gracieux, David. Pas gracieux au sens de danseur de ballet,
Gracieux au sens qu'il comptait sur la grâce. Je pense que ça va être ça le primo de Dieu. Je pense que ça va être ça qui va nous être demandé pour redevenir missionnaires. Nous sommes déjà une Église plus mobile. Je vous en donne quelques signes. Je termine avec ça. Premièrement, nos réaménagements pastoraux, je l'évoquais tantôt, c'est une mobilité forcée, mais c'est une mobilité. Des prêtres et agents de pastoral sont obligés de se déplacer pour ouvrir 2, 3, 4, 5 paroisses, ça dépend des endroits. Des gens sont obligés maintenant de faire du chemin aussi. Le jeudi saint, c'est là, le vendredi saint, c'est là, puis la veillée pascale est là. Puis là, si tu veux tel service, il va falloir que tu ailles là. Puis les baptêmes, on va faire tout en même place. Puis, il y a déjà une mobilité qui commence à s'installer. C'est le fun parce que dans le désert, si tu t'arrêtes, tu es mort. Nous autres, on est en train de rentrer dans un désert, sous toutes sortes de formes. Si on s'arrête, on est mort. Deuxièmement, ce qui me frappe, je vous disais tantôt, c'est le retour des pèlerinages et de la popularité même de la vie monastique. Autrefois, l'Europe était reliée par des chemins de pèlerinage. Alors, quand je pense à pèlerinage, je pense par exemple à Rome, à Chartres, Compostelle, Canterbury, Jérusalem. En Europe, mais les gens y allaient aussi. C'était le pèlerinage une façon concrète de dire que la vie est un voyage vers Dieu. Moi, quand j'étais petit, je n'ai jamais fait ça, un pèlerinage. Chez nous, là, c'était croyant et pratiquant. Là. Les parents, ils allaient à la messe tous les dimanches et on était mieux d'y aller aussi. Parce que la police est après nous autres. Regardez comment ça revient, là. 5 millions de personnes vont à Lourdes chaque année. 2 millions à Fatima. Combien de centaines de milliers à Compostelle? Je ne le sais pas. Et qui ne connaît pas quelqu'un aujourd'hui qui est allé à Compostelle? On a tout quelqu'un quelque part qu'on a rencontré qui est allé. Depuis que Marcel Leboeuf est allé. Et c'est vrai, ça a donné de mal. Il en a parlé ouvertement, puis beaucoup de gens ont soumis à faire cette expérience-là. Thésée, vous déjà allé? Oui, Roger est allé. Il y a quelques années, j'étais avec un confrère plus âgé, il ne connaissait pas ça, Thésée, on était en France, je dis, il faut que je connaisse ça. Mais tu sais, un 28 octobre, un mercredi soir, d'après moi, il n'y aura pas un chat là, mais on va y aller pareil, tu sais. On arrive pour l'office de 8h30 le soir, pensant qu'il n'y avait pas un chat. Il y avait 1500 jeunes pour l'office, un 28 octobre. Ils ne vont pas à l'école, eux autres. Peut-être que leurs frais de scolarité sont trop élevés. Un petit peu. Regarde. Ça fait du bien de venir à Québec. Je riais peut-être pas assez à Montréal, moi, là. Regardez Medjugorje, Czestochowa, l'Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame-du-Cap. Il y a du monde. Je connais mieux l'Oratoire, évidemment. Il y a du monde. Sainte-Anne de Pointe-au-Père, êtes-vous déjà allé là? Moi, l'été, pour me reposer de ma pastorale, je remplace un curé dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, je fais le ministère de fin de semaine, je me passe à la maison, puis on fait des choses simples. J'invite des amis, tout ça, on mange du homard, on boit du champagne. Bref, choses simples. Le camping, quoi. Une année, je connaissais le recteur du sanctuaire de Sainte-Anne de Pointe-au-Père, la neuvaine de Sainte-Anne, c'était dans mes vacances. Il dit, viendrais-tu prêcher à la neuvaine? Je ne sais pas, les 9 jours, je suis en vacances. Je peux te donner 3 jours, c'est correct. Du l'après-midi puis le soir, bon, je m'attendais à quelques pèlerins, les vacances de la construction, tu sais. Hey, les vacances de la construction. Folasse l'après-midi, Folasse le soir, ça venait de partout, des autobus, des jeunes, des vieux. Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Comment ça se fait que les pèlerinages, ça pogne de même? C'est qu'on est en train de changer de type de chrétien. On passe du pratiquant au pèlerin. Et nous sommes un peuple de pèlerins. Et on l'avait peut-être un petit peu oublié parce qu'on était vissés. Puis quand tu es vissé, tu n'es pas trop missionnaire. Parce que pour être missionnaire, il faut se dévisser et redevenir pèlerin.
C'est en train de se faire. Autre phénomène dans notre Église, 30 secondes, j'ai fini. Je sais que vous êtes inquiets de l'horaire. Ça paraît dans votre face. On va tenir notre temps. Autre phénomène, il en reste deux, la multiplication des parcours de catéchèses de toutes sortes. C'est vrai que les enfants, ça a été un grand dérangement pour tout le monde, ça là. Tant mieux! Regardez tous les catéchuménats qu'on a inventés, là, pour les fiancés, pour les adultes qui veulent être baptisés, etc. Même pour les confirmés, les adolescents. Regardez la popularité des processions. Ça en est de la mobilité, ça. Et enfin, un dernier phénomène, c'est celui des demandes croissantes d'accompagnement. Chez nous, on ne fournit pas. On a le centre Le Pèlerin qui en fait beaucoup, puis les prêtres, puis les agents genre de pastoral. On a des demandes toutes les semaines, puis on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. C'est de la mobilité sous une autre forme. Alors, on va regarder tout à l'heure après la pause. Qu'est-ce que ça va nous demander d'être missionnaire? Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui? Il faut vous proposer quelques pas pour devenir plus missionnaire, pour épouser la mobilité de Dieu. Je crois qu'il est en train de nous remettre en chemin.